Il est temps que la santé cesse d'être perçue comme un privilège réservé à quelques-uns, a dit le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'ouverture de la 12e conférence des gouverneurs qui se tient à Kolwezi depuis hier. Culture, art et patrimoine, la corporation et les associations en consultation, il est temps de mettre en place un organisme public de gestion collective des droits d'auteur. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba, abrite depuis hier mardi la 12e conférence de gouverneurs. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On fait le point avec Pierre Kibambeso Moïse. Une plateforme d'échange institutionnel réunissant les gouverneurs de province et les assemblées provinciales, la conférence de gouverneurs a tenu la 12e session de ses assises à Kolwezi sous le thème « La santé, facteur de la cohésion sociale et du développement durable des provinces ». La cérémonie d'ouverture des travaux a été rehaussée de la présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la conférence des gouverneurs de province, dans une somptueuse salle du village des congrès de Kolwezi où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Suminwa, des vice-premiers ministres et ministres du gouvernement central ainsi que des gouverneurs et présidents des assemblées de 26 provinces de la RDC. Souhaitant la bienvenue à la grande assistance, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, s'est déclarée très honorée par l'organisation de la 12e session de la conférence des gouverneurs dans sa juridiction. Elle a rendu hommage au président de la République pour sa lutte sans relâche des restaurations de la paix durable sur l'ensemble du territoire national et les victoires actuelles de la RDC sur le plan diplomatique sous le leadership du président Félix Tshisekedi face aux agresseurs du pays. Présentant le mémo du collectif des gouverneurs de province, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, a notamment salué les efforts menés sous le leadership du président de la République dans le domaine de la santé concernant la vaccination des enfants. Les gouverneurs de province vous félicitent pour toutes les victoires remportées sur divers fronts, notamment devant le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité des Nations Unies pour les avancées significatives observées dans la recherche des solutions face à la guerre injuste imposée à notre pays et pour la réunification du territoire national. C'était au tour du gouverneur du Bas-Juélé d'élire la motion de soutien du collectif des gouverneurs de province au chef de l'État. Dans son discours d'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province, le président de la République a, après avoir exprimé sa gratitude pour l'accueil très chaleureux, lui réservé à Kolwezi, circonscrit les bien fondés du thème « La santé, facteur de la cohésion sociale et du développement durable des provinces », thème choisi pour la 12e conférence des gouverneurs de province. Le thème de cette 12e session, intitulée « La santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces », revêt pour moi une importance capitale, car la santé n'est pas seulement un droit fondamental, elle est le socle de la cohésion nationale, du progrès économique et du développement durable. Elle symbolise notre aspiration collective à la justice sociale, à la dignité humaine et à la paix. Notre système de santé en République démocratique du Congo porte encore les stigmates des décennies de conflits armés et d'instabilité. Nos infrastructures de santé sont souvent insuffisantes, voire inexistantes dans certaines régions. Le manque de personnel qualifié, les épidémies récurrentes telles que le choléra, le paludisme, la rougeole, la méningite, le VIH-Sida ou encore le virus monkeypox et les difficultés d'accès aux soins, particulièrement dans les zones rurales et les régions en conflit, demeurent préoccupants. Les femmes enceintes,
Les enfants et les personnes âgées restent tragiquement les premières victimes de ces insuffisances, illustrées par des taux de mortalité maternelle et infantile encore beaucoup trop élevés. Face à ces défis, nous avons décidé de placer la couverture santé universelle, CSU en sigle, au cœur de notre projet national. Celle-ci n'est pas une option parmi d'autres, mais une nécessité absolue pour garantir à chaque Congolais, indépendamment de son lieu de vie et de sa situation économique, un accès équitable à des soins de qualité. Elle s'inscrit en parfaite cohérence avec les objectifs de développement durable, notamment les ODD 2, 3, 10 et 16, et vise à réduire les inégalités qui fragilisent nos provinces et compromettent notre cohésion nationale. Le ministre national de la Santé, Roger Kamba, a présenté au chef de l'État les diplômes de mérite décernés aux gouverneurs de province qui se sont distingués dans la campagne de vaccination des enfants, à savoir les gouverneurs du Tanganyika, du Olomami et du Lualaba. Quelques participants à cette cérémonie d'ouverture de la 12e conférence des gouverneurs ont réagi au micro de la RTNC. Les gouverneurs de province ont apporté tout leur soutien à travers une motion de soutien au président de la République, chef de l'État, pour les efforts combien louables qu'il ne cesse de déployer, notamment dans la diplomatie, pour la restauration de la paix et l'intégrité territoriale de notre pays. Le président... Ce thème va nous aider à comprendre les défis de la santé dans notre pays et à fournir des efforts conséquents pour qu'on arrive effectivement à vivre les effets de la couverture santé universelle. Les critères ont été donnés qui ont fait que les 3 provinces soient retenues. Cela ne veut pas dire que les autres provinces n'ont pas fait quelque chose. Le sujet qui a été choisi pour cette session, c'est un sujet très important pour la vie de nos populations. Nous sommes en train de réfléchir sur la santé comme facteur de cohésion nationale. Le chef de l'État vient de lancer l'EGO et donc les travaux viennent de commencer. Le chef a décidé désormais qu'il y aura des conférences des gouverneurs pour chaque année. Dans le discours du président de la République, le discours d'ouverture, vous avez tous suivi l'importance du secteur de la santé. Le thème de cette année, la 12e session de conférence des gouverneurs, il est focalisé sur le facteur de la santé comme facteur de cohésion, de cohésion de la population. Nous sommes honorés aujourd'hui car c'est pour la première fois dans notre pays qu'en une année, nous puissions avoir 2 sessions. Cela prouve à suffisance que le chef de l'État suit à la loupe les recommandations qui sont faites à l'issue de chaque édition. Cela nous reconforte et nous donne encore plus de la force pour mieux faire les choses. Notre pays aujourd'hui vient de gagner plusieurs batailles diplomatiques. Et lorsque vous avez un chef de l'État qui pense qu'il faudrait penser à la santé comme priorité de priorité, il a fait que le Seigneur Dieu passe par lui et révèle à la nation cette grandeur d'esprit, lequel esprit il transplante dans chacun d'entre nous. Ce qui m'a tellement aimé, c'est d'abord que cette conférence est axée sur la couverture universelle de la santé. S'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de développement. Parce que qui font le développement? La personne qui a bonne santé, c'est cette personne-là qui peut faire le développement. Si la santé est médiocre, jamais. Aujourd'hui, à Kolwezi sera inaugurée la clinique moderne de Lualaba. Hier, le ministre de la Santé publique, Dr Roger Samuel Kamba, et la gouverneure Fifi Masuka ont inspecté cette infrastructure sanitaire pour les derniers réglages. À quelques heures de l'inauguration de la clinique moderne du Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka et le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, ont effectué ce mardi 10 juin 2025 une visite pour évaluer les préparatifs et les derniers réglages
avant le grand jour ce mercredi. La ministre provinciale de la Santé a expliqué dans le détail les services qui seront offerts à la population de la province du Lualaba. Les unités de soins intensifs, salles d'accouchement, blocs opératoires. Nous allons inaugurer cet hôpital, nous allons inaugurer aussi l'administration. Nous y allons avec les choses telles que le président le veut. Le renforcement de l'autorité de l'État. Les équipements modernes de dernière génération ont été présentés. Cet hôpital est équipé avec des matériels modernes et les technologies de pointe pour offrir des soins de qualité à la population. Dr Samuel Roger Kamba, qui tient au détail, a donné des instructions claires et précises. Voilà, la province a fait de gros efforts, a mis à disposition un outil de qualité. Il faudra que cet outil soit entretenu. Mais ce que aussi je peux faire comme recommandation à tout le monde, quel que soit le niveau, c'est de continuer la formation. Pour les médecins, c'est continuer à se mettre à jour au niveau des capacités et des nouvelles technologies. L'initiative du ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, est remarquable en invitant des médecins de la diaspora pour réaliser des opérations gratuites dans divers hôpitaux du pays. Les patients remercient le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, et la gouverneure Fifi Masuka Saini, qui traduit en acte la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les opérations gratuites menées par les médecins de la diaspora sous la supervision du ministre de la Santé publique est un bel exemple inspirant de la solidarité. Tout à fait autre chose pour mettre en place un organisme public de gestion collective des arts de droit d'auteur. Eh bien, des consultations sont organisées avec la corporation et les associations culturelles que la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a lancé hier pour accompagner la vision du chef de l'État. Dans le prolongement des orientations arrêtées lors du 38e Conseil des ministres du 4 avril 2025 portant sur la création d'une structure étatique dédiée à la gestion des droits d'auteur et droits voisins, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine a officiellement lancé ce mardi une série de consultations nationales avec les corporations et associations culturelles. Prévue du 10 au 13 juin, cette session de travail mobilise une diversité d'acteurs issus des différentes filières de la création théâtre, cinéma, littérature, musique, danse, mode, art visuel, journalisme. Chaque journée est dédiée à une discipline spécifique dans une logique de concertation ouverte et structurée. L'objectif est de jeter les bases d'un organisme national de gestion collective capable de se protéger les droits des créateurs, assurer leur rémunération équitable et renforcer la reconnaissance de leurs œuvres conformément aux standards internationaux. Nous sommes venus donner nos avis, nous avons donné nos propositions et nous pensons que si cela va dans le sens du dialogue qu'on a eu tout à l'heure, eh bien on ne peut qu'encourager. Parce que nous avons connu beaucoup de difficultés par le passé. Il ne faudrait pas que cela revienne. Ces assises marquent un tournant pour les industries culturelles et créatives ICC en RDC. Elles traduisent la volonté du gouvernement de matérialiser la vision du chef de l'État et bâtir un cadre institutionnel solide en impliquant directement le premier concerné, les artistes, les professionnels, les structures du secteur. Les organisations de la société civile viennent de clôturer l'atelier pour la préparation du séminaire d'orientation budgétaire 2026 dans un contexte national marqué par la guerre et de nombreux défis sociaux. Elles plaident pour un budget axé sur la santé, la sécurité, l'éducation, l'agriculture et le développement rural. Les rideaux sont tombés dimanche sur l'atelier de préparation des organisations de la société civile réunies au sein du REGED avec l'appui du projet encore de la Banque mondiale et du COREF en vue de leur participation active au séminaire d'orientation budgétaire SOB exercice 2026. Les participants ont mené des échanges riches et stratégiques visant à affiner leur contribution au débat budgétaire national dans un esprit de citoyenneté responsable et de gouvernance participative. Outre les questions liées à la santé, l'éducation, l'agriculture et l'environnement, considérés comme des leviers fondamentaux pour la transformation socio-économique du pays, un plaidoyer fort pour la sécurité et les infrastructures a été fait.
Vu le contexte du pays, nous allons mettre un accent sur la sécurité et que les moyens soient mis pour non seulement nos forces armées, mais aussi les forces de sécurité. Nous allons insister aussi sur l'interconnexion des provinces pour faire en sorte que les provinces enclavées puissent participer à l'économie nationale par la voie de route. Il y a des propositions qui sont faites aussi sur le dragage du fleuve, le dragage des rivières navigables, etc. Il y a une insistance aussi sur l'environnement, où nous allons encore insister de manière plus particulière sur tous les fonds que nous pouvons enclencher. La clôture de cet atelier a été marquée par l'adoption d'un document de position commune à présenter au gouvernement lors du prochain séminaire d'orientation budgétaire. Louis Watoun, ministre de l'Industrie, était de nouveau devant les élus de la commission permanente aménagement où il les a éclairés sur les réformes en cours. Si mardi 10 juin 2025, le ministre de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Watoum Kabomba, a une fois de plus répondu aux préoccupations des députés de la commission permanente aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication, une seconde audition dans un climat de dialogue constructif entre pouvoir exécutif et législatif. Document à l'appui, le ministre a passé en revue une série d'actions concrètes menées sur le terrain. Plus de 1300 jeunes entrepreneurs déjà formés et en voie de financement via l'ANADEC, des programmes spécifiques pour les femmes entrepreneurs, une tournée nationale dont les universités a permis de promouvoir la culture entrepreneuriale et d'impliquer les structures d'accompagnement du ministère. Les programmes Bayanda au Kasaï soutient les transporteurs de braise et agriculteurs locaux et un projet de 20 fermes pilotes est en préparation pour encadrer les agriculteurs avec de bonnes pratiques agricoles. Plus de 100 petites et moyennes entreprises ont été accompagnées, tandis que le partenariat FOGEC-FPI prévoit de financement jusqu'à $50,000 par projet avec projet Vijana déjà lancé. Côté numérique, un assistant virtuel a été lancé pour guider les entrepreneurs. En matière des sous-traitances, 1400 contrats représentant 2 milliards de dollars ont été signés. Nous mettons le cadre légal pour les encadrer, pour leur donner la capacitation, la formation dont ils ont besoin et leur donner des marges. Que nos entrepreneurs se joignent à nous et qu'ensemble on continue à réfléchir à comment faire mieux, comment aller plus loin. Si face à face entre le ministre Louis Watoum et les députés confirment une volonté commune, construire un tissu industriel fort, inclusif et équitable. Un dialogue institutionnel qui marque un pas de plus vers une industrialisation durable de la République démocratique du Congo. Plusieurs secteurs de l'économie nationale congolaise intéressent les hommes d'affaires marocains membres de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat qui ont participé au forum de partage d'expériences, des transferts et d'expertise. L'un est congolais, l'autre est marocain, mais ils ont tous le même idéal. Jean-Robert Issifwa Bokoumbe et Yassir Sabar, respectivement président de la Chambre du commerce, d'industrie et de services de la RDC et vice-président de la Chambre du commerce, d'industrie et de services de la région Rabat-Salé-Kénitra au Maroc. Ils ont tous apposé leur signature au bas de la convention de renforcement de coopération entre les deux chambres, ce en marge de la mission économique marocaine à Kinshasa. Un forum qui a permis aux hommes d'affaires marocains, membres de cette chambre, de dénicher en RDC les secteurs porteurs de richesse. Pour le président Jean-Robert Issifwa Bokoumbe de la CCIS RDC, la présence à Kinshasa de la CCIS Maroc est un rêve qui se réalise car cela va permettre aux commerçants de la RDC d'évoluer à l'international. Le président de la République a plusieurs fois parlé du développement des relations sud-sud. Nous entrons dans cet élan avec le Maroc. Nous voulons faire des business. Présent à ce forum, Fiston Lukwebo, ministre provincial du partenariat public-privé PME, a adressé le besoin en partenariat de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, en tant que miroir du pays, ne peut que s'en réjouir parce que des opportunités pareilles, c'est des opportunités à mordre. Et nous sommes là pour accompagner la délégation, accompagner
accompagner l'initiative. Les hommes d'affaires marocains, à travers le vice-président Yassir Sabar, se sont dit prêts à se lancer dans le partenariat public-privé gagnant-gagnant qui va sans nul doute développer les deux peuples dans une coopération sud-sud. De retour de Malabo où il a participé au sommet de la CEAC, le ministre de l'intégration régionale a fait la restitution des travaux. Il a aussi évoqué d'autres questions liées aux conditions de travail des agents et cadres du secrétariat général du ministère de l'intégration régionale. Au cours de ces échanges fructueux sur la restitution des travaux préparatoires de la 26e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC et les orientations de la tutelle pour le bon fonctionnement de l'administration publique de l'intégration régionale, ambassadeur Donatien Songu Kayumba et tous les directeurs centraux ont, de prime abord, félicité vivement le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le ministère de tutelle pour les exploits diplomatiques de la RDC sous les leaderships éclairé du chef de l'État qui a bloqué les Rwandais à la présidence tournante en exercice de la CEAC à Malabo en Guinée équatoriale. Ils ont par ailleurs salué l'élection de la République démocratique du Congo en qualité de membres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU grâce, entre autres, selon eux, au travail commun des titans de longue haleine abattus par le ministère des Affaires étrangères en synergie avec les ministères de l'intégration régionale, des diplomates accrédités et autres experts et héros dans l'ombre qui ont fait du lobbying diplomatique auprès des organisations tant régionales que sous-régionales, à savoir la CEAC, qui avait porté cette candidature unique de l'Afrique centrale au niveau de l'Union africaine. Occasion également pour fonctionnaires de l'administration centrale de l'intégration régionale de soumettre à l'autorité de tutelle, Maître Didier Mazenga Mokanzu, les desiderata du personnel du secrétariat général à l'intégration régionale liés notamment à la prise en charge des agents victimes d'empoisonnement présumé, aux difficultés de transport du personnel et au manque de locaux. Il a parlé de son séjour du sommet de CAC. Le Rwanda qui voulait prendre la présidence, ils ont travaillé d'abord en amont pour l'empêcher à prendre la présidence et c'est une victoire diplomatique pour la RDC et en passant par le ministère de l'intégration régionale. Le secrétariat général de l'intégration régionale fonctionne dans un bâtiment vétuste au niveau d'Arwimi, le 6e niveau. Il n'a plus encore dans sa serre. Il a accepté. Il a dit qu'un document est déjà écrit. Il a demandé à M. le secrétaire général de pouvoir se mettre debout, trouver le local. Le patron de la diplomatie régionale en RDC, Maître Didier Mazenga Mokanzu, un bon père de famille, leur a prodigué des conseils sages pour mettre un terme au climat malsain de travail qui a prévalu plusieurs années durant au sein de cette administration publique pour privilégier l'intérêt général de l'État congolais. L'homme de Kisalunantwala, Koutou Banalima, entendait, l'homme des résultats palpables, a promis d'œuvrer ensemble pour envisager des solutions idoines au niveau du gouvernement à leurs problèmes. En séjour à Lubumbashi, le diplomate belge en poste en République démocratique du Congo a rencontré le recteur de l'université de Lubumbashi. Année 2025, l'université de Lubumbashi, secrétaire de la formation en RDC, va souffler ses 70 ans d'existence après avoir déversé sur les marchés d'emploi des milliers de Congolais de différentes filières de la vie nationale. Pour célébrer ce jubilé des platines, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitoula, a échangé avec une délégation de l'ambassade de Belgique en RDC, conduite par l'ambassadeur Roxane de Bitterling. L'excellence de relations de coopération bilatérale qui existent entre les universités congolaises et belges est au cœur des échanges. On connaît évidemment les liens historiques qui unissent l'université de Lubumbashi et la Belgique. Ce sont des liens, on sait qu'on va fêter les 70 ans de l'université bientôt. Et je me réjouis vraiment de voir que c'est une université qui non seulement s'inscrit dans cette tradition historique et ces liens qui nous unissent, mais aussi qui s'inscrit dans l'avenir et qui réfléchit à des thèmes de société vraiment très pertinents, que ce soit en termes d'agriculture, de biodiversité, de technologie,
technologie, etc. Et donc je trouve que la coopération qui existe entre nos universités est vraiment très positive. Il faut l'encourager, il faut encore la renforcer. Et vous pouvez certainement compter sur moi à l'issue de ma visite pour encore pousser davantage pour que ces liens se renforcent. Créée en 1955, l'université de Lubumbashi figure parmi les universités publiques que compte l'RDC. Elle compte plus de 33 000 étudiants, 10 facultés et 4 écoles supérieures. Le centre médical de la marine des lignes maritimes congolaises vient d'être doté d'un important lot de médicaments et équipements de pointe pour renforcer les conditions sociales des agents et cadres des lignes maritimes congolaises. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, la modernisation du secteur médical a franchi une nouvelle étape aux géants de mer. Le centre médical de la marine de ligne maritime congolaise vient d'être renforcé par une dotation importante en équipements médicaux de pointe, grâce au dynamisme de la direction générale. Jeudi 5 juin 2025, un lit opératoire de dernière génération accompagné d'un lot conséquent de médicaments et d'intramédicaux a été officiellement remis à cette structure sanitaire située dans la commune de Matadi, ville basse. Une initiative rendue possible grâce aux moyens propres de l'entreprise dans le cadre de la politique sociale active. La remise de ces matériels a été conduite par Timothée Ngunga, directeur provincial du Congo central, au nom du directeur général de l'armement national, Jean-Claude Mukenzimbia Mwenza, dont la vision managériale axée sur la modernisation continue de transformer la structure sous sa responsabilité. Après la réhabilitation de l'immeuble Kalankala et la réhabilitation en cours du bâtiment de Ciné Palace, nous sommes aujourd'hui témoins de l'événement à notre centre médical. Au-delà de cette dotation, la direction générale de LMC, chapeautée par Jean-Claude Mukenzimbia Mwenza, affirme son engagement à poursuivre ses efforts. Moderniser les infrastructures, améliorer les conditions de travail du personnel et garantir un service de qualité conformément aux standards médicaux actuels. Fin de ce journal réalisé par Mamita Bangoulou et Papi Ngina Maou. Eric Kabamba prendra le relais sur ce plateau à 13h30 pour la grande édition dès la mi-journée.